En 2004, le deuxième long métrage de Michel Gondry rencontre un franc succès, auprès de la critique comme du public. Le jeune vidéaste français, jusque-là connu pour ses clips, y déploie une fois de plus toute son ingéniosité visuelle. Au passage, je vous fais remarquer un petit détail. Kate Winslet n'a qu'une seule jambe. La deuxième a été effacée numériquement pour déstabiliser le spectateur, mais personne ne s'en était aperçu lors des projections de test. Mais revenons à notre sujet. Dans cette scène, Joël essaye de poursuivre le souvenir de Clémentine dans sa mémoire, qui est en train d'être effacée. Elle tente de s'échapper, lui essaye de la rattraper, il sort de sa voiture, court le long des magasins, et retombe, de nouveau, sur sa voiture. Étrange, non? Allez, concentrons-nous, regardons ça de plus près, et essayons de remettre un peu les plans dans le bon sens. Michel Gondry utilise en fait un effet très simple d'inversion des images. Il raccorde entre eux deux plans tournés sur la première moitié du bloc de magasin. Le premier où Jim Carrey s'éloigne de sa voiture, et le deuxième où il s'en rapproche. Ainsi, grâce à l'effet d'inversion sur le deuxième, on a l'impression que Jim Carrey a parcouru la totalité de la rue jusqu'au croisement suivant. L'un des détails qui trahit l'effet utilisé par Gondry est l'inversion des lettres sur les affiches. Par exemple, l'enseigne du Saratoga Market, devant lequel Joël a garé sa voiture au début, est ici inversée. Mais pour brouiller les cartes, Gondry a également retourné le panneau de la rue, Saratoga Street, afin qu'il apparaisse quand même dans le bon sens une fois l'image retournée. Par ailleurs, d'une prise à l'autre, les devantures des magasins changent. Allumées et remplies de produits en tout genre au début, elles vont s'éteindre et se vider au fur et à mesure des allers-retours du comédien. Enfin, les noms sur les enseignes disparaissent également. Au troisième passage, ici, on ne peut plus lire du tout l'enseigne du Saratoga Market. Évidemment, Gondry effectue ces changements pour faciliter son effet visuel, en le noyant dans d'autres effets troublants. Mais la disparition progressive des détails est aussi totalement en accord avec sa narration, puisque Joël est en train de perdre ses souvenirs, et qu'autour de lui, tout devient flou et anonyme. Comme souvent, Gondry a eu l'intelligence de ne pas céder à la facilité tape à l'œil des effets numériques pour mettre en place la vision la plus juste et la plus simple de la sensation de déjà-vu expérimentée par son personnage.